Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais revenir sur un film assez mal aimé sorti en 2008, le fameux quatrième volet de la saga Indiana Jones, toujours réalisé par Steven Spielberg et intitulé Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, ou en VO The Kingdom of the Crystal Skull. Au casting, évidemment, nous retrouvons Harrison Ford qui campe un Indiana Jones vieilli, certes, mais toujours en forme. Et à ses côtés, on retrouve Karen Allen, et oui, Marion dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, de retour ici, oh là là. Et puis rajoutons donc à cette panoplie d'actrices et d'acteurs Shia LaBeouf qui joue le jeune Mott, Cate Blanchett qui joue la méchante soviétique, ukrainienne d'ailleurs, pas russe, d'origine ukrainienne, et John Hurt, le regretté qui nous a quittés depuis, qui joue une sorte de professeur un peu foldingue, tournesol, mais surtout qui a perdu la boule suite aux enquêtes archéologiques qu'il avait entrepris. Alors, pourquoi je me fais du mal? Certains doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi tu parles de ce film? Déjà, j'avais parlé des trois, voilà, cette trilogie magistrale, lors du premier confinement, l'année dernière. Et là, je décide de revenir sur ce quatrième volet que je n'avais vu qu'une seule fois jusque-là, parce que demain, après-midi, sur la chaîne de Nico Ciné, nous avons le grand live Indiana Jones. Et je me suis dit, quand même, je vais le revoir, celui-ci, pour l'avoir mieux en tête et décider si finalement c'est un désastre, si c'est moyen, ou si finalement c'est pas si mal que cela. Pour l'instant, je ne donne pas mon avis. Et ouais. Alors, pour faire simple, toujours le genre de film d'aventure fantastique, un peu science-fiction ici, à l'ancienne, remis au goût du jour, plus ou moins. Ça se passe dans les années 50, en 1957, donc Indiana Jones a vieilli, les années ont passé, forcément, en plein Nevada, où on retrouve notre cher professeur archéologue aventurier héros, aux mains des Russes, des Soviétiques, qui l'ont donc capturé avec son collègue Mac, joué par Ray Winston. Je ne vais pas donner son nom au casting, bon, après c'est un personnage secondaire, mais il est quand même là souvent dans le film, et pour cause. Donc, pourquoi? Parce que les Soviétiques recherchent quelque chose dans la zone 51, une sorte de cadavre étrange, serait-ce un humanoïde, peut-être extraterrestre, on ne sait pas trop. Et donc ils vont dans cet endroit où est entreposé beaucoup de caisses, notamment l'Arche perdue du premier volet. Pourquoi? Parce que dès qu'on entre dedans, on entend la musique de John Williams d'époque, voilà, petit clin d'œil, et puis même on verra la caisse tomber un moment très vite, parce que c'est toujours John Williams, c'est la musique. Bon. Et voilà, de fil en aiguille, ces Russes s'intéressent à quelque chose, ça va l'amener en Amérique du Sud avec Indiana Jones, mais entre-temps, ce dernier va rencontrer un jeune homme, surnommé Mott, qui est un petit protégé, on va dire ça comme ça, d'un professeur, le professeur Huxley, qui est un ami d'Indiana Jones, et il a disparu, donc voilà, il vient le chercher pour pouvoir le retrouver, et puis en même temps se mettre sur les traces donc de ces fameux crânes de cristal reliés à des vieilles légendes aztèques, etc., etc. Bref... on va pas en dire plus, j'ai pas envie de spoiler si vous l'avez pas vu, mais vous connaissez les crânes de cristal, si vous... Voilà, vous n'avez pas vu le film, mais si vous connaissez un petit peu le contexte de ces artefacts-là, eh bien, voilà, voilà, on sait où ça va nous mener. Et donc, il part au Pérou, tout ça, avec le fameux avion sur la carte, à l'ancienne, qui trace le trajet. Et oui, il y a beaucoup d'hommages à la trilogie de base, on va y revenir. Et surtout, un film d'ailleurs, plus que les autres, mais ça je l'ai déjà plus ou moins évoqué. Bref, on retrouve Marion là-bas, etc. Et puis il va se passer beaucoup d'aventures avec Mott, Marion, Indiana Jones, le collègue Mac qui bosse avec lui et tout, mais qui semble un petit peu sournois. Et bien sûr la méchante ukrainienne Cate Blanchett, qui est en fait une sorte de voyante psycho-truc qui arrive à lire dans les pensées, voilà, qui a soif. Pas forcément de pouvoir, mais de connaissances ultimes. Voilà, c'est la nouvelle guerre parapsychologique, puisqu'on est en pleine période de guerre froide, URSS, États-Unis, même qu'on fait référence à la chasse aux sorcières, le McCarthyisme et tout, puisqu'on soupçonne peut-être Indiana Jones d'être un agent double. Bref, au début, il doit fuir, il doit démissionner de l'université et tout, blablabla. Bref. Et il va se passer plein de choses. Et oui, beaucoup de choses dans la jungle, passage très long, trop long là-bas d'ailleurs, là-dedans, mais c'est pas grave. Alors, le souci avec ce film, c'est qu'on peut le voir de deux façons. Soit, comme donc quatrième volet de cette trilogie quasi parfaite, sortie donc il y a longtemps maintenant, 40, 30 ans, vous faites le calcul selon les films qu'ils ont sortis, et c'est pas loin d'être un désastre comparé aux trois premiers films.
Si on est dans la psychologie Indiana Jones pure, je dis pas loin d'être un désastre. Il y a des trucs qui ça peut se sauver. Tu le prends comme film d'aventure à part, ça passe. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. Donc moi je vais être entre les deux. Oui, c'est décevant. Oui, clairement, c'est de très loin le moins bon des 4 volets. Mais je vais pas crier au scandale non plus, même si c'est totalement le genre de film qui ne sert, entre guillemets, à rien, si ce n'est à tenter de raviver une flamme. Et c'est trop tard. Voilà, relancer une telle franchise, certes avec les mêmes acteurs, enfin 2 acteurs qui reviennent et tout, avec l'ambiance qu'on essaye de réinstaller, ça marche moyen. Parfois, ça fonctionne un peu. Notamment, on reprend l'alchimie entre Marion et Indy, ouais, avec beaucoup de clins d'œil forcés quand même du premier film. Et il y a des moments où on essaye de moderniser, tout en étant old school dans les années 50-60, avec le personnage de Mutt, qui n'est pas détestable en soi, voilà, c'est un jeune rebelle un peu à la James Dean, hein, voilà, mais bon, on voit très vite la finalité du truc. Le problème, c'est que je veux pas spoiler, vraiment, hein, mais bon, je le dis pas, mais quand même, on voit très très vite pourquoi on a mis ce jeune dans les pattes d'Indiana Jones. C'est pas du tout subtil, du tout. D'autant plus qu'on nous ramène à Marion après. C'est pas subtil. Il n'y a rien de subtil dans le film. Mais en même temps, vous allez me dire, ouais, mais si on recontextualise et qu'on regarde aujourd'hui avec un regard d'adulte, les 3 premiers Indiana Jones ne sont pas super subtils non plus. C'est vrai, le côté fantastique un peu improbable, avec le héros qui s'en sort toujours. Oui, c'était déjà là. Là, il y a quand même des moments, hein, je ne vais pas revenir sur le passage du frigidaire qui vole à des kilomètres après une explosion nucléaire, parce que ça, c'est au début du film. Comment survit-il, ou comment même arrive-t-il à sortir comme ça sans une égratignure? Après tout, il a survécu en plongeant d'un avion qui allait s'écraser sur un matelas pneumatique dans le Temple Maudit. Après tout, il a survécu à beaucoup de choses, aux nazis, etc. Bon, à des énigmes extraordinaires dans la dernière croisade. Pourquoi pas? Sauf que là, c'est un peu forcé, même que parfois le film ne se prend pas au sérieux, essaye de retourner la situation en disant oui, voilà, c'est comme avant, un hommage série B, tout, mais voilà, on est en 2008, donc on va prendre ça sous le ton plus de la parodie par moment. Et non, c'est un peu manquer de respect à la saga de base à ce niveau-là quand même. Heureusement, Harrison Ford fait le boulot, même s'il a vieilli, son personnage, on le reconnaît, c'est Indiana Jones, c'est toujours assez badass, voilà. Mais ce qui a du mal à fonctionner, qui est sympa aussi pour les fans, c'est justement le fanservice qui est quand même bien présent, et les références donc aux aventuriers de l'Arche perdue, j'en ai déjà parlé, Marion, l'entrepôt, tout ça, et même la fin avec l'antagoniste face à une puissance supérieure, ça fait très aventurier de l'Arche perdue quand même. Et puis, le problème, c'est qu'on est quand même dans l'ambiance aventure Indiana Jones, oui, mais c'est beaucoup moins bien écrit. On sent quand même que c'est moins captivant, les passages aventure, voilà, dans les tombeaux et tout, ça n'a pas la même aura que dans les 3 premiers films. Surtout la dernière croisade et les aventuriers de l'Arche perdue, parce que c'est là, au Temple Maudit, je reprochais un petit peu que ça soit vraiment centré sur le même truc, tout ça, mais c'était très très bien quand même. Là, il y a quelque chose qui est un peu en dessous. C'est loin d'être mauvais, mais c'est pas bon, tout simplement. Et puis ces passages dans la jungle, voilà, le film s'étire, pourtant il fait que 2 heures et 2 minutes, générique compris. Mais voilà, les passages dans la jungle, ou alors là aussi on a l'incohérence absolue du jeune qui va faire Tarzan sur les lianes pour rattraper des jeeps, qui bien sûr tournent en rond, mais oh, il a du bol. Les fourmis rouges aussi, on va passer ça, hein, fourmis rouges, les communistes, rouges, oui. Est-ce qu'il y a de la subtilité derrière, ou c'est juste un clin d'œil idiot? Et ouais, le personnage de John Hurt, c'est redondant dans sa... Voilà, mais oui, on comprend pourquoi. Et voilà, c'est une quête qui finit en mode over the top. Ça a été critiqué ça aussi, mais bon, à la rigueur, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est juste que, hein, on se retrouve quand même dans un univers étrange. Mais bon, le côté fantastique, paranormalo, supérieur, force qui vient d'ailleurs, on l'avait déjà dans les 3 films d'avant, allez, surtout dans le premier et le 3e du coup. Donc, à la rigueur. Mais voilà, pour moi, c'est un film assez bancal, qui a voulu raviver une flamme, mais c'était trop tard, sûrement. Et il est entre 2 époques, mauvais équilibre, écriture assez bâclée quand même. La réalisation de Spielberg est bonne, même s'il renie le film, il fait le boulot, il y a des bons plans avec des jeux d'ombre et tout. La dimension
charismatique de la première apparition d'Indiana Jones est respecté, avec l'ombre sur la Jeep, le chapeau au sol, voilà, très bien. Mais franchement, pour moi, je vais mettre 5 sur 10, je mets la moyenne quand même, parce que objectivement, tu passes pas un mauvais moment. Mais par rapport à la saga, ouch, ouch, ouch. Et dire qu'il va y en avoir un 5e. Spielberg a tellement rejeté le 4e qu'il ne réalisera pas le prochain. Visiblement, ça sera James Mangold. Il va falloir espérer qu'il se passe quelque chose, surtout au niveau de l'écriture. Je suis pas inquiet au niveau de la réal, mais l'écriture, on verra bien. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire, réagissez dans les commentaires si vous le souhaitez, hein, évidemment. Je pense que ça va pas mal faire bavarder, ce film-là. Et je vous dis à la prochaine. À demain sur le live de Nico Ciné, si vous voulez être présent dans le chat. Ciao!